Bonjour, je suis le docteur Fadel Saïbou et je vais vous parler du syndrome douloureux pelvien chronique chez l'homme. Donc, c'est une affection complexe et multifactorielle caractérisée par des douleurs pelviennes persistantes ou récurrentes durant au moins 3 à 6 mois en l'absence d'infection ou de pathologie organique identifiable. Donc, les manifestations cliniques sont la douleur, peut être localisée dans le pelvis, bas-ventre, les testicules, le rectum, au niveau de la verge. Et elle peut être sourde, aiguë, intermittente ou constante, exacerbée par la position assise, les rapports sexuels ou la miction. Donc, les symptômes urinaires retrouvés sont la dysurie, la pollakiurie, l'urgenturie. Voilà. Des troubles sexuels comme la désérection, l'éjaculation douloureuse ou les douleurs post-éjaculatoires sont remarqués parfois. Et des troubles digestifs comme la constipation, des douleurs rectales avec possible chevauchement avec le syndrome de l'intestin irritable, éventuellement. Voilà. Il y a également un impact psychologique sous forme d'anxiété, de dépression, d'altération de la qualité de vie. Donc, les causes et les facteurs étiologiques sont à considérer d'une manière multifactorielle, c'est-à-dire associant des composantes urologiques, musculaires, neurologiques et psychogènes. Donc, les causes urologiques les plus courantes sont la prostatite chronique, due à une inflammation non infectieuse dans la majorité des cas, et un mécanisme possible de dysfonction neuromusculaire, auto-immunité et sensibilisation centrale. Il y a également les pathologies vésicales, comme la cystite interstitielle, l'hyperactivité vésicale, voilà, des calculs urinaires ou obstruction des voies urinaires. Voilà. Donc, les causes musculaires et squelettiques sont le syndrome myofacial pelvien, avec des trigger points dans les muscles du plan pelvien, au niveau de l'obturateur interne et de l'élévateur lanus notamment. Voilà. Des dysfonctionnements de la symphyse pubienne, post-traumatique ou inflammatoire. Voilà. Des névralgies, comme la névralgie pudendale, le plus souvent suite à une compression du nerf pudendal. Voilà. Et les neuropathies des nerfs pelviens. Les causes digestives sont le syndrome de l'intestin irritable, la constipation chronique, les pathologies rectales. Donc, les causes psychogènes sont le stress chronique, l'anxiété, la dépression via sensibilisation centrale à la douleur. Il y a d'autres causes comme la fibromyalgie, en association fréquente, les antécédents de chirurgie pelvienne. Voilà. Donc, pour le diagnostic au niveau de l'anamnésis, on va préciser le caractère de la douleur, les facteurs déclenchants, les antécédents médicaux et chirurgicaux, la santé psychique. Voilà. Pour l'examen clinique, la palpation abdominale et pelvienne, l'examen du plancher pelvien à la recherche de trigger points, le toucher rectal pour une évaluation de la prostate et des muscles pelviens, un test de provocation du nerf pudendal, voilà. Comme examen complémentaire, on a recours au bilan urinaire, au CBU, cytologie urinaire, PCR pour les infections atypiques comme chlamydia ou mycoplasma. Voilà. Pour l'imagerie, alors, ce serait l'échographie
pelvienne ou est transrectale. Voilà, une IRM pelvienne si suspicion de pathologie organique, une cystoscopie si suspicion de cystite interstitielle, une électromyographie en cas de suspicion de neuropathie. Donc, pour la prise en charge, elle est également multidisciplinaire et elle doit être personnalisée. Donc, le traitement pharmacologique qu'on utilise, c'est les antalgiques, pardon, avec le paracétamol ou des agnès, mais en cure courte à cause de leur efficacité limitée. Donc, les antidépresseurs tricycliques pour la modulation de la douleur neuropathique, les gabapenthénoïdes en cas de neuropathie, les alpha-bloquants s'il y a une composante obstructive prostatique, voilà, les antibiotiques si il y a une preuve d'infection, voilà. Il y a également les traitements ciblés pour la cystite interstitielle et des injections de toxines botuliques dans les muscles pelviens hypertoniques qu'on peut proposer. Donc, les thérapies physiques sont la rééducation périnéale sous forme de kinésithérapie spécialisée avec relaxation musculaire et biofeedback notamment, l'ostéopathie ou la thérapie manuelle pour la correction des dysfonctions musculo-squelettiques, l'acupuncture efficace chez certains patients. Voilà. Donc, il faut également noter une prise en charge psychologique sous forme de thérapie cognitivo-comportementale pour la gestion de la douleur chronique et une prise en charge du stress sous forme de méditation ou d'hypnose, par exemple. Voilà. Comme traitement invasif, on a recours au bloc nerveux, comme pour le nerf pudendal, en cas de douleur réfractaire, à la neuromodulation, la stimulation sacrée, dans les cas sévères. Voilà. Il faut également penser à une modification de l'hygiéno-diététique. Voilà. Donc, éviter les aliments irritants comme le café, l'alcool, les épices. Avoir une meilleure gestion de la constipation, c'est-à-dire privilégier un régime riche en fibres. Voilà. Avoir une activité physique adaptée, c'est très important. Donc, il faut noter que une thérapie ciblant la sensibilisation centrale est en cours d'évaluation actuellement à base et cette thérapie est à base de kétamine à faible dose. Je vous remercie.